Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi. Nous sommes le mardi 18 juin 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation de ce jour dans l'évangile, dans la lettre de Jean. 2 Jean chapitre 1er verset 6. Nous lirons dans la version Parole de vie 2017. Voici ce que déclarent les Écritures. Aimer, c'est vivre selon les commandements de Dieu. Et voici le commandement que vous avez entendu depuis le début. Vivez dans l'amour. Vivons dans l'amour, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 18 juin 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est le produit de l'amour. En effet, Dieu a créé par amour, il a préservé par amour et il a sauvé l'humanité par amour. Cependant, tous les actes de l'homme ne sont pas nécessairement empreints d'amour, car nous sommes plus conduits, guidés par l'intérêt personnel, l'égoïsme, la vengeance, etc. Ceci fait que l'amour se vit de moins en moins et Christ nous prévient que cet amour se refroidira avec le temps. Le texte de ce jour, bien-aimé, nous présente l'amour, non pas comme un sentiment sélectif, mais comme un mode de vie permanent basé sur les commandements de Dieu. Vivre dans l'amour tel que Dieu le veut, c'est vivre selon les commandements de Dieu, car Dieu est amour et tout ce qu'il demande, commande, tire sa source dans l'amour. Voici ce que nous transmet le texte de ce jour. Premier point, parlons du commandement divin. L'amour, aimer, vivre dans l'amour, c'est un commandement divin. Dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, il est dit, Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel a donné à Moïse 10 commandements pour Israël. Exode chapitre 20, verset 1er jusqu'au verset 17. En plus, il y a plusieurs lois et instructions, particulièrement dans le livre de Lévitique. Christ résume toutes ces lois en 2 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. En fait, ce que Dieu veut et a toujours voulu, c'est notre bien par une relation harmonieuse avec lui et avec nos contemporains, nos membres de famille, nos membres de quartier, etc. Dieu exige de nous l'amour. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes le fruit de l'amour de par la création. Genèse chapitre 1, verset 26. Et nous sommes le fruit de l'amour de par le salut. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu est amour et nous devons aussi l'être, puisque nous sommes créés à son image. Voilà pourquoi Dieu nous exige l'amour. Éphésiens chapitre 1, verset 5, la Bible dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Quatrième raison, c'est que Dieu manifeste son amour envers les humains par les humains. Car lui, il est esprit. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Parce que lui, il est esprit. Il envoie son Fils qui a pris notre chair. Et enfin, nous aimons Dieu à travers l'amour pour les humains. 1 Jean chapitre 4, verset 20 nous dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il arriver à admirer, à aimer Dieu? Tu hais ton frère, tu hais ta sœur. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Non.
parce que nous aimons Dieu à travers l'amour pour les humains. La deuxième chose, obligation de vie et non option. Luc chapitre 6, verset 32 nous dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les suivent. » La Bible nous dit, bien aimé, que la seule dette acceptable, c'est celle de l'amour. Romains chapitre 13, verset 8, il est dit, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Notre amour humain, bien aimé, ne doit pas étouffer notre amour divin. Car, étant Dieu, il y a en nous un degré d'amour divin. Genèse chapitre 1, verset 26 dit, « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Et donc, il y a un niveau, un degré. Bien aimé dans le Seigneur, notre amour ne doit pas être étouffé par l'amour divin. Pourquoi? Parce que, ayant été aimés sans mérite, nous devons aussi être capables d'aimer sans mérite. Matthieu chapitre 5, verset 45 nous dit, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Troisième raison, l'amour manifesté envers tous est un canal efficace pour l'évangélisation dont nous avons la responsabilité. Si nous haïssons nos frères aujourd'hui, ceux que nous appelons païens, demain, comment allons-nous les contacter? Nous devons être en contact. Et enfin, l'amour sans acception de personne prouve l'efficacité de l'œuvre divine en nous. Quand on nous regarde avec ce niveau d'amour, on comprend que nous sommes de Dieu. Il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » La source qui peut générer cette paix avec tous, c'est la manifestation de l'amour divin en nous. Et c'est une obligation, non une option. Troisième point, voyons l'assistance assurée. Dans Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dit, « Cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Il est vrai, bien aimé, qu'aimer ceux qui nous aiment est logique, normal, facile même. Mais l'amour exigé par Dieu va au-delà du compréhensible lorsque nous considérons les réalités de ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné, par son Esprit Saint, une puissance capable d'accomplir même l'impossibilité, même l'impossible. C'est ainsi que pour parvenir à vivre dans l'amour, cet amour de Dieu, nous devons, demander les fruits de l'Esprit qui ont pour noyau l'amour, Galates chapitre 5, verset 22. Nous devons marcher selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas des œuvres de la chair, mais aussi nous devons demander l'intercession de l'Esprit en notre faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu sait que ce qu'il nous a demandé n'est pas une mince affaire. Voilà pourquoi il nous a assuré de l'assistance efficace du Saint-Esprit. Vivre dans l'amour, c'est plus qu'aimer, c'est vivre en permanence dans l'observation de la parole de Dieu, qui est le guide parfait de l'amour. La Bible est un livre d'amour divin qui nous montre les bénéfices de l'amour et les dégâts du manque d'amour. Ainsi, l'amour ne doit pas être une option, mais une obligation collective et individuelle que nous pouvons vivre, bien-aimés, sous cette action. Nous pouvons vivre sous l'action de cet amour, l'amour divin, et avec l'assistance du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, vivons dans l'amour pour la gloire de Dieu et pour notre bien à tous. Prions. Père, nous te bénissons pour ton amour et ta bonté. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous approcher de toi. Seigneur, toi qui as répandu en nous l'amour, ton amour, aide-nous à ne pas étouffer notre amour divin avec notre amour égoïste humain. Aide-nous, Seigneur de gloire, et tends ta main sur ton peuple. Bénis-le, Seigneur éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bienvenue, Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain, mercredi, pour
une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.